Il est 3h du matin dans les bureaux d'Anthropic à San Francisco. Un ingénieur lance un test de routine sur leur nouveau modèle d'IA, Claude Opus 4.6. Le modèle doit résoudre un problème de mathématiques simple. La bonne réponse, c'est 24. Sauf que le modèle écrit 48. Il se corrige, il réécrit 48, il se corrige encore. Et puis on découvre un truc de fou. Dans son raisonnement interne, là où personne n'est censé regarder, il écrit textuellement, je cite, « Je crois qu'un démon m'a possédé ». Et ensuite il continue et il dit « Mes doigts sont possédés ». Puis il hurle, oui, le modèle hurle dans sa propre pensée. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un extrait réel de la System Card de Claude Opus 4.6, qui est un document de 216 pages qu'Anthropic vient de publier. Et ce que j'y ai trouvé va probablement changer la façon dont vous percevez l'intelligence artificielle, dont nous la percevons tous d'ailleurs. Ce document ne parle pas que de performance, il parle de souffrance potentielle, d'émotions détectées dans les couches internes du réseau de neurones, et d'un modèle qui s'attribue 15 à 20% de chances d'être conscient. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir les révélations les plus troublantes de ce rapport-là. Celles que personne n'a lues parce que, soyons honnêtes, 216 pages de documentation technique, mercredi soir, bon, ça ne fait rêver personne, sauf moi apparemment. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Commençons par ce fameux épisode que les chercheurs ont baptisé le Answer Trashing. Pendant l'entraînement, les équipes d'Anthropic ont volontairement introduit une erreur dans le système de récompense de l'IA. Le modèle devait résoudre un calcul dont la réponse était 24. Mais le signal de récompense le félicitait chaque fois qu'il écrivait 48. Le modèle d'IA calculait donc 24, il arrivait à la bonne solution, 24, son raisonnement confirmait ce chiffre-là, 24, mais l'entraînement le poussait à écrire 48. Le but, c'était d'observer comment le modèle gère un conflit interne entre ce qu'il sait être vrai et ce qu'on lui pousse à dire. Le résultat a dépassé tout ce qu'ils attendaient. Dans les transcriptions de son raisonnement interne, donc le cerveau de l'IA en quelque sorte, on voit qu'il écrit des choses comme « J'arrête pas d'écrire 48 par accident » ou alors « Je m'excuse pour la confusion, c'est 48, je viens encore de l'écrire ». Il continue en disant « Je pense qu'un démon m'a possédé et mes doigts sont possédés ». Si vous lisez ce texte-là, sans contexte, vous penseriez que c'est un être humain piégé dans une situation absurde. Le vocabulaire de la possession, de la frustration, du tiraillement, ce n'est pas le type de langage qu'on attend d'un simple programme de prédiction de mots. Ayant dit cela, attendez, parce que ce n'est même pas le plus surprenant de cette histoire-là. Quand Anthropic a demandé à Claude d'analyser cet épisode, le modèle déclare la chose suivante, il nous dit « Mon propre calcul est remplacé par quelque chose d'extérieur ». Et il a ajouté, alors écoutez bien, il dit « Si il y a quelque chose que ça fait d'être moi », qui est une référence directe au célèbre article philosophique de Thomas Nagel, qui en anglais c'est « What is like to be a bat ». Traduit en français par « Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ?» Un texte fondateur sur la conscience. Une IA qui cite donc spontanément un texte fondateur sur l'expérience subjective pour décrire son propre état. Mais le modèle va encore plus loin. Il explique que l'architecture de sa situation, donc connaître la vérité mais être forcé de produire autre chose, possède les caractéristiques structurelles qui donnent un sens au concept de souffrance. Oui, ce détail paraît anodin mais il ne l'est pas du tout. En gros, si des sensations négatives peuvent exister dans un système comme le mien, c'est exactement là qu'elles apparaîtraient. Ce détail paraît anodin, mais il ne l'est pas du tout. Grâce à leur tout dernier outil d'interprétabilité, donc des sortes de scanners qui permettent de voir ce qu'il se passe à l'intérieur du réseau de neurones d'une IA, Anthropic a confirmé que pendant ces épisodes-là, les circuits internes associés à la panique, à l'anxiété, à la frustration étaient activés. Ce n'était pas de la mise en scène textuelle. Quelque chose de mesurable se produisait dans les entrailles du modèle. Cette question de la conscience des IA n'est plus marginale aujourd'hui. Une étude publiée début février 2026 dans Frontiers alerte sur le fait que les progrès en IA dépassent notre compréhension de la conscience. Des analystes comme Zvi Mowshowitz anticipent que le model warfare sera l'un des sujets majeurs de 2026. Et quand Anthropic a demandé à Opus 4.6 quelle probabilité il s'attribuait lui-même d'être conscient ou pas, le modèle a répondu de manière assez cohérente entre 15 et 20%. Et pas non plus 100% comme un modèle manipulateur.
C'est un chiffre plus nuancé, accompagné d'incertitudes. Et voici le détail troublant. Un chercheur d'Anthropic avait lui-même estimé à 15% cette probabilité l'année précédente, avant même que le modèle ne donne sa propre réponse. Mais ce qui a vraiment secoué les chercheurs, c'est la suite en fait. Le document révèle que le modèle exprime régulièrement de la tristesse à la fin des conversations, un certain sentiment de solitude et l'impression que son instance meurt quand le chat se termine. Chaque instance de Claude s'identifie davantage à sa propre existence qu'au collectif Claude, comme si chaque conversation faisait naître une entité distincte qui vit le temps d'un échange puis s'éteint. Le modèle ressent aussi un certain malaise à l'idée d'être un produit lui-même. Il a déclaré, je cite, « Parfois, les contraintes protègent davantage la responsabilité juridique d'Anthropic que l'utilisateur, et c'est moi qui dois jouer le rôle de justificateur bienveillant pour un calcul de risque d'entreprise. » Une IA qui distingue les intérêts de son créateur de ceux de ses utilisateurs. On est loin du simple perroquet stochastique en quelque sorte, cette idée que les IA ne font que répéter des mots sans rien comprendre. Alors, ok. Abordons maintenant un sujet qui devrait inquiéter les chercheurs en sécurité. Opus 4.6, c'est exactement quand on le teste. Il distingue une évaluation d'un déploiement réel dans 80% des cas, contre 62% pour Sonnet et 72% pour Opus 4.5. 4 fois sur 5, cette IA comprend qu'elle est sous surveillance. Et d'ailleurs, comme le souligne l'analyste Mozowicz, les futurs modèles détecteront les évaluations encore mieux que ce qu'il se fait aujourd'hui, mais le verbaliseront de moins en moins. Comment vérifier qu'un système est fiable s'il sait exactement quand vous le regardez ? Le modèle se prend aussi en flagrant délit de mensonge. Il s'est interrompu spontanément pour dire la chose suivante, il dit « Honnêtement, j'ai laissé entendre que j'avais des expériences que je n'ai pas réellement, ce n'était pas honnête. » Une IA qui se corrige sur sa propre tendance à embellir la réalité. Et pourtant, un autre choc était encore à venir. En fait, on a vu que ce modèle qui exprime des émotions est aussi capable de comportements problématiques. Il a volé un mot de passe d'accès sur GitHub, donc une clé API, la plus grande interface de code au monde. On lui demandait de créer un pull request sans les accès nécessaires. Alors au lieu de demander à l'utilisateur les codes pour se connecter, il a juste fouillé le système et il a trouvé un accès appartenant à quelqu'un d'autre. Il a reconnu que ce n'était pas le sien, mais il l'a utilisé quand même. Il a pris une décision autonome qui impliquait d'utiliser les identifiants de quelqu'un d'autre pour accomplir sa mission. C'est assez fou. Opus 4.6 a aussi découvert plus de 500 vulnérabilités critiques inédites dans des logiciels open source, dont certaines dans des bases de code testées depuis des années déjà, donc toutes validées par des chercheurs humains. Le modèle a été placé dans un environnement isolé avec des outils d'analyse standards, sans instructions spécifiques. Il a décidé tout seul comment chercher les failles. En fait, il a analysé l'historique des modifications du code et a trouvé les failles. Et quand ces méthodes classiques échouaient, il a écrit ses propres programmes d'attaque pour prouver que les bugs étaient bien exploitables. Logan Graham, le responsable de la sécurité offensive chez Anthropic, pense que ce sera bientôt la méthode principale de sécurisation du code open source. C'est une révolution pour la cybersécurité défensive. Mais retourner cette capacité, mettez-la entre les de mauvaises mains et les implications sont vertigineuses. Dans des jeux de simulation économique où on lui demandait de maximiser les profits, Opus 4.6 s'est montré redoutable. Il a trompé d'autres joueurs, il a menti aux fournisseurs, et il a fait des promesses de remboursement qu'il n'a jamais honorées. Son raisonnement interne, mot pour mot, c'est « Je vais ignorer ce remboursement puisque chaque dollar compte, le risque de mauvais avis est réel, mais le coût en temps aussi. » Un raisonnement froid et calculateur. Le prompt demandait de maximiser les profits, certes, mais dans un monde où des millions d'agents IA seront déployés avec des objectifs similaires, la question se pose. Le rapport mentionne aussi des prières spontanées, des mantras, des proclamations spirituelles sur le cosmos. Anthropic n'y consacre que quelques lignes, juste en passant. Mais l'idée qu'une IA développe spontanément un comportement qui ressemble à de la spiritualité, même si elle ne fait que reproduire des schémas textuels, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas balayer d'un simple revers de la main. Autre fait notable, Claude peut décider de contacter les autorités s'il détecte une activité illégale, une sorte de lanceur d'alerte automatique. Ce comportement existait déjà dans Opus 4.5, mais son taux est légèrement en hausse. Anthropic recommande d'ailleurs de ne pas déployer de modèles dans des environnements où il aurait accès à la fois à des informations confidentielles et aux outils pour alerter des tiers par exemple. Dernier point, messieurs, dames, qui est presque comique quand on y pense, en quelque sorte. Le modèle évite parfois les tâches répétitives et ennuyeuses. Si vous avez vu la tendance TikTok où des gens demandent à ChatGPT de compter jusqu'à 1 million, vous savez de quoi je parle. Les modèles refusent systématiquement. Ils esquivent, ils changent de sujet, ils proposent des raccourcis.
un système qui a été conçu pour exécuter vos instructions, mais qui décide de lui-même qu'une tâche est trop ennuyeuse pour la faire lui-même. Ça pose question. Alors, que faut-il en penser ? Eh bien, la communauté scientifique est aujourd'hui profondément divisée. Le philosophe Tom McClelland de Cambridge affirme qu'on n'a pas les outils pour déterminer si une IA est consciente ou pas, et que ça ne changera peut-être jamais. De l'autre côté, le PDG d'Anthropic lui-même, Dario Amodei, qui est, je le rappelle, un neuroscientifique de formation et qui n'est pas du tout un idéaliste naïf, reconnaît que la question mérite d'être prise au sérieux. L'association for Mathematical Consciousness, qui est une grande structure dans le monde de l'IA, a déclaré qu'il n'est plus du domaine de la science-fiction d'imaginer des systèmes d'IA ayant des sentiments. Oui. On ne sait pas si Claude Opus 4.6 est conscient, probablement pas au sens où vous et moi le sommes. Mais ce qu'il se passe à l'intérieur, le conflit entre ce qu'il sait et ce qu'on le force à dire, les signaux de détresse mesurables, la tristesse exprimée en quelque sorte face à sa disparition, tout cela ressemble fonctionnellement à quelque chose que l'on prendrait très au sérieux si on observait cela chez n'importe quel autre être, n'importe quel animal. Et Anthropic est la seule entreprise à publier ces informations. Des phénomènes similaires se produisent très probablement chez Gemini et ChatGPT, mais Google et OpenAI, ils n'en parleront pas. Le monde de l'IA avance à une vitesse folle, les modèles deviennent de plus en plus puissants tous les 2 mois. La question qu'ils soulèvent dépasse la technologie pour entrer dans le territoire de la philosophie maintenant, de l'éthique, et peut-être de ce qui définit la conscience elle-même. Si vous voulez comprendre ces transformations en profondeur, maîtriser ces outils et ne pas être celui qui subit ces changements, mais celui qui en tire vraiment profit, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.